À quelques jours du scrutin, la mission de Romy Oyo est claire. Dans le 5e arrondissement de Brazzaville, ce député sortant doit mobiliser en vue d'assurer à son parti, le PCT de Denis Sassou Nguesso, la place de première formation politique à l'Assemblée nationale. Les enjeux sont clairs. Nous sommes derrière les directives de notre grand et glorieux parti. C'est de rapporter massivement la majorité présidentielle à notre président, le président Denis Sassou Nguesso, pour poursuivre la marche vers le développement qui est son projet de société. Disposant d'une centaine d'élus dans l'Assemblée sortante, le Parti congolais du travail présente 127 candidats pour ces législatives. Un nombre imposant, comparé aux 32 candidats de l'UDH-UKI, le parti de Guy Brice Parfait Kolela, principal rival de Denis Sassou Nguesso, décédé au soir du premier tour de la dernière présidentielle des suites du Covid-19. Outre les députés, l'Union des démocrates humanistes compte aussi sur ses quelques 400 candidats aux élections locales pour obtenir ensuite plusieurs sièges de sénateurs élus par les conseillers municipaux et départementaux. Nous avons aujourd'hui 10 parlementaires, donc dont un sénateur. Ces élections-là, nous pensions augmenter notre performance. En tout cas, nous avons l'ambition d'aller au-delà de 15 représentants au Parlement. Alors que les partis d'opposition comme l'UDH-UKI ou l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, l'UPADS, ont présenté des candidats dans presque tous les départements du pays, pour le parti présidentiel, l'enjeu est de taille. Il s'agit d'éviter les blocages parlementaires, mais aussi les surprises. On voit que tout peut être possible. Par exemple, les députés peuvent décider un jour que la révision constitutionnelle se passe à l'Assemblée, que le mode du scrutin peut changer. Ça, c'est un exemple qu'on prend. Et cela peut passer qu'à l'Assemblée, pour éviter, par exemple, un référendum constitutionnel. Donc, pour tout parti politique, l'enjeu, c'est d'avoir la majorité pour mieux gouverner. Une partie de l'opposition appelle au boycott de ces législatives et certains détracteurs du pouvoir redoutent des fraudes dans ce pays où le président Denis Sassou Nguesso cumule plus de 37 ans à la présidence.